tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'un lecture manga. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter dans ce lecture manga. Maintenant je fais des lectures manga plutôt conséquents. J'allais dire consécutifs. Du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vais essayer d'être assez concise et de bien développer en même temps. Donc on va commencer par la partie shoujo, j'en ai 3. Et on commence avec Lovely Air, donc ce sera que des premiers tomes. De Emma Toyama chez les éditions Pika, terminé en 8 tomes. On a la date du tome 2 pour le 28 juin. Donc mention pour la couverture qui est vraiment très belle. Donc la tranche et la quatrième de couverture, donc franchement l'édition est très belle. Donc la mangaka a fait Love Mission et GDGD Dogs pour ceux qui connaissent, toujours chez Pika. Donc là ça va nous parler un peu plus de choses fantastiques parce que Love Mission c'était quelque chose de réel et qui parlait d'amour, et GDG Dogs c'était sur... j'avais un cheveu qui m'embêtait. C'était sur une jeune fille qui voulait devenir mangaka, donc et puis avec des garçons toujours qui tournaient autour d'elle. Là ça va nous parler de quelque chose de plus fantastique puisqu'on va suivre, comment elle s'appelle, la petite Mashiro. Donc c'est pas celle-ci on va dire, c'est celle-ci, donc la petite Mashiro qui est enfermée dans un sanctuaire il me semble. Ouais, dans une pièce, elle est enfermée et elle a qu'une toute petite fenêtre où elle voit dehors. Et elle est enfermée dans cette pièce. Alors, est-ce que c'est écrit dans le résumé? Parce que c'est un petit moment, je me rappelle, mais pour bien le formuler. Elle est enfermée car dans la religion shintoïste. Donc, je sais pas si j'ai pas fait de renseignements. Enfin, je me suis pas renseignée si c'était vraiment vrai ou pas. Un rituel permet d'accueillir les dieux éreintés dans les chevelures de certains élus. Donc c'est pour ça qu'elle est enfermée dans cette pièce, puisque dans sa chevelure, vous voyez qu'elle a les cheveux très longs. Elle a plusieurs dieux qui du coup se restaurent, guérissent et reprennent des forces. Donc je me suis pas renseignée s'il y avait cette légende dans la religion shintoïste. Je ne savais pas. Et donc elle est confinée par sa tante, qui entre guillemets la déteste, mais ça on le sait pourquoi très vite dans le premier tome, et qui est surveillée par Yate, donc qui est, comment il l'appelle dedans, enfin c'est son protecteur. Il lui, par exemple, il lui brosse les cheveux et tout, donc c'est lui, et c'est son protecteur, voilà, il la surveille, il fait en sorte qu'elle ne sorte pas de la pièce. Et du coup Mashiro, bah, bien évidemment, elle en a marre de rester enfermée, et un jour un dieu va s'échapper de ses cheveux, et du coup quand un dieu s'échappe de ses cheveux, elle se transforme en une ravissante jeune fille. Donc c'est cette jeune fille qui est là, et donc c'est le début de ses aventures parce que du coup grâce à ce dieu elle va pouvoir sortir de cette pièce, parce que quand un dieu sort de cette chevelure il peut réaliser un souhait. Donc là Mashiro va faire le souhait de sortir de cette pièce, et du coup elle est super ravie d'être libre enfin. Et du coup c'est là que l'aventure va commencer, parce que bien évidemment sa tante va vouloir la récupérer, et elle va être accompagnée du coup du premier dieu qui va sortir de sa chevelure, et de Yate. Je vous avoue, au début je me suis dit un méchant ou un gentil, je savais pas trop. Bon, finalement il a l'air plutôt sympa. Donc les dessins sont très agréables aussi à regarder, j'adore le chara design. Voilà, mais on reconnaît très bien le trait de l'auteur. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Voilà, c'est pas non plus un truc de foufou, voilà, je vous préviens. Moi j'avais lu Love Mission dans son intégralité, mais on me l'avait prêté, et GDG Dogs je l'avais arrêté au deuxième tome. C'était pas trop mon truc. Là ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose de fantastique dedans, donc ça met un peu plus de punch à l'histoire. Donc voilà.
Ensuite, le prochain premier tome, je vais vous parler de Short Love Story de Yu Sakisaka chez Kana, toujours en cours avec 12 tomes. On a le tome 2 qui sortira le 7 juillet, donc je vous en ai parlé rapidement dans mon achat manga, comme quoi le tome 2 serait de l'auteur. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous serez au courant. Donc le tome 2 c'est de Kaoru Shina, donc il me semble celle qui a fait ça, Wako. Le tome 3 de Haruko qui a fait mon histoire, et donc après ça continue sur 6 tomes avec ces 3 auteurs. Donc voilà le planning qui est annoncé pour les 6 premiers tomes. Peut-être que les 6 prochains on aura 3 auteurs différents. En tout cas là je vais vous en parler très rapidement puisque c'est un recueil d'histoires de Yu Sakisaka. S'ils en font un deuxième volume et qu'il est aussi conséquent, c'est qu'elle a fait pas mal de courtes histoires. En tout cas, Yu Sakisaka, moi je l'adore, j'ai ses 3 œuvres et j'apprécie son travail, et donc c'était avec certitude que j'allais me tourner vers ce manga. La couverture est très belle, donc le truc qui m'a un peu surprise parce que le dessin est complètement différent, donc on voit son évolution, parce que je pense que ces histoires courtes ont été faites au début de sa carrière et sont vraiment tout à fait différents de ce qu'elle fait maintenant. Elle s'est améliorée au niveau des garçons par exemple. Je trouve qu'elle s'est très bien améliorée, mais franchement ça m'a pas gênée du tout. Les histoires étaient vraiment super, voilà, courtes à mon sens, parce que on se dit ah ouais ça aurait pu faire une très bonne histoire sur plusieurs tomes. Mais franchement j'ai adoré chaque histoire. C'était pas... moi qui aime pas trop les one-shots, qui aime pas voilà, les courtes histoires, tout ça. Et Bella, Orion, tu descends. Tu descends. Allez. 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 Descends. Tu sors maintenant. Et tu sors. Sors, dépêche. Allez, tu sors. Dépêche. Tu sors. Et voilà, Orion m'a embêté pour filmer ma vidéo. Bon, après c'est moi, j'ai laissé des trucs sur la table basse, mais il a pas à monter dessus. Bref, je reprends un peu ce que je dis. Je pense pas couper ça au montage. Vous le verrez du coup me courir après Orion. Bref, en tout cas voilà, j'ai vraiment aimé. Moi qui n'aime pas, oui, les histoires courtes, bah là franchement j'ai pas été du tout dérangée. C'est un très bon tome. Ça a été même un coup de cœur pour moi. Et du coup j'ai hâte de voir ce que le deuxième tome va donner. Surtout que l'auteur je la connais pas du tout. Donc voilà, ça sera une découverte. Ensuite on passe au dernier shoujo qui est Toi et moi jamais de Mayu Sakai aux éditions Panini. C'est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 sortira le 28 juin. Donc là moi ça me fait penser, alors les dessins me font penser énormément à L'amour Alexei. Donc c'est chez Panini aussi. Voilà, je vais vous montrer vite fait un dessin. Ça me fait complètement penser à L'amour Alexei, donc voilà. Puis la couverture déjà est vraiment très belle. Donc je vous montre ce que ça donne là en mode chibi. Donc on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Subaru, qui fait son entrée au lycée. Au lycée elle a 2 de ses frères avec elle. Bah, ses 2 seuls frères d'ailleurs. Donc Toru qui est l'aîné, et comment il s'appelle, Sakura qui est c'est le cadet des frères en tout cas, voilà. Et ses frères la protègent un peu trop, ils sont tout le temps derrière son dos. Et là elle fait son entrée au lycée et elle va rencontrer un camarade de classe qui s'appelle Arata. Donc c'est le jeune homme qui a sur la couverture,
qui lui est quelqu'un d'insouciant, assez fainéant, excentrique, qui voilà, franchement il s'en fout royalement de ce que les gens pensent de lui. Il fait vraiment ce qu'il veut. Et voilà, il montre une apparence de garçon propre, super gentil. Il a des réactions super gentilles, super généreuses. C'est ce qu'elle va voir l'héroïne, mais 2 secondes après, il va être complètement différent. Et donc, bien évidemment, ils vont jouer un peu au chat à la souris parce que lui, par moment, voilà, il va la sauver. Il va, à un moment donné, elle a failli tomber, voilà, il va la protéger. Mais au-delà de ça, il est très chiant avec elle. Il faut le dire, il donne des réactions qui ne lui plaisent pas du tout. Et du coup, bien évidemment, on a le frère cadet du coup de la famille qui le sent pas trop, ce garçon-là, qui est un peu derrière sa sœur parce que du coup, elle est tentée et en même temps, elle se méfie, mais voilà, elle sait pas trop quoi penser de lui dans ce premier tome. Donc voilà, à peu près le résumé général, je vais dire. Alors moi j'ai adoré, c'est tout à fait le type, même si on a déjà vu ça, je sais, mais pour le coup, c'est quelque chose que j'adore. La fin est plutôt pas surprenante, mais voilà, ça met un petit truc qui fait que ouais, on veut avoir le 2 parce qu'on se dit il y a un truc qui cloche dans cette histoire, surtout avec Arata. Donc voilà, un shoujo super frais, j'ai adoré et les dessins sont vraiment très beaux. On va passer au shonen avec un premier tome également, donc j'avais beaucoup de sorties de nouveautés. Donc c'est Die and Retry de Masayuki Abe et les dessins de Jun Miura aux éditions Delcourt Tonkam. C'est toujours en cours avec 4 tomes, on n'a pas de date pour le tome 2, j'espère qu'il arrivera bientôt, quoique j'avais vu peut-être. Non, j'avais vu la couverture du tome 2, mais il devrait peut-être arriver juillet, août, par là, je sais pas vraiment. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Je vous montre la couverture, la tranche et la 4e de couverture. Donc, pour vous situer un petit peu, même si j'en avais parlé dans les nouveautés que je comptais me prendre, on va suivre ce jeune homme-là qui est en couverture, qui s'appelle Kyle, qui 4 ans après la guerre, il parvient à détruire le roi des démons. Et dans cette pièce où il va vaincre le roi des démons, il va trouver cette pierre, voilà, qui est là. Et il va la prendre et d'un coup il va se retrouver totalement ailleurs et il va se retrouver 4 ans en arrière avec tous ses souvenirs, mais il va se rendre compte que du coup il est revenu 4 ans en arrière, ses amis sont toujours vivants parce qu'il avait perdu pas mal d'amis. Voilà, c'est vrai qu'il réalise pas trop au départ, il se dit je vais pouvoir tout recommencer, en plus je sais comment ça va se passer, je sais où je dois débuter pour devenir fort et un grand chevalier, et c'est ce qu'il va faire. Il va savoir où aller chercher plein d'éléments qui vont pouvoir l'aider du coup à sauvegarder la vie des personnes qu'il aime, et en même temps repartir battre le roi des démons. Et franchement j'ai trouvé ça super parce que du coup on a un saut dans le temps, ça c'est super, surtout qu'en ce moment j'avais lu ReZero et du coup ça m'avait bien plu. Et franchement les personnages sont super attachants. Alors le chara-design c'est pas quelque chose de très fou, mais franchement je me suis adaptée au chara-design, je le trouve plutôt pas mal finalement. Donc je vous montre ce que ça donne. L'aventure est rythmée, il n'y a pas de moment lent, il y a toujours des informations. En plus, le héros, il avait une amie d'enfance, une amie d'enfance qu'il aimait beaucoup, qui va l'accompagner, et du coup, durant l'aventure, ça va changer un peu de ce qu'il a fait auparavant, 4 ans en arrière.
mais il va aussi rencontrer une jeune femme qu'il a aimée bien après son amie d'enfance. Donc ça va être très bizarre le fait de cohabiter, on va dire, avec ces deux filles qui vont l'accompagner. Et puis franchement, voilà, c'est vraiment les aventures d'un chevalier et j'ai trouvé ça vraiment super. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième tome, surtout qu'à la fin on part sur une mission qui concerne cette jeune fille. Il sait ce qui s'est passé et il va vouloir la sauver. Donc voilà, c'était un très bon tome que je vous conseille vraiment si vous connaissez pas et si vous n'êtes pas penché dessus. Franchement, moi je m'attendais pas à ça et j'avais hésité vraiment à le prendre et finalement j'en suis plutôt contente. Ensuite, on va passer à un tome que je n'ai pas avec moi. C'est le tome 10 de Tungstar Exorcist. J'essaierai de mettre l'image par ici. Toujours en cours avec 11 tomes. On n'a pas de date prévue pour ce 11e tome. Je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Donc là, je vais vous dire juste mon avis parce qu'il s'est passé quand même 9 tomes en arrière. Là, on débute un nouvel arc. Un nouvel arc qui va être super intéressant vu la fin en plus de ce tome 10. C'est un peu cruel de nous faire attendre avec le tome 11. Mais voilà, moi c'était un plaisir de retrouver les personnages, voilà, d'en voir des nouveaux. Voilà, c'est une série que j'adore, que j'affectionne vraiment particulièrement en ce moment. Et je peux que vous la recommander, donc voilà. Ensuite, un autre tome que je n'ai pas, qui est le 6e tome. Ouais, le 6e tome de Scarlet Survival, donc petite image. Toujours en cours avec 12 tomes, on a le tome 7 qui sortira le 25 août. C'est horrible d'attendre jusque là. Ce tome 6, comme chaque tome, il y a des rebondissements et là on a certaines révélations. On a des nouveaux personnages qui arrivent qui font partie de cette révélation. Vous vous dites ouh là là, comment ça va se finir, surtout la fin du tome. Vous vous dites c'était limite inévitable, mais on espérait que ça n'allait pas se passer. Franchement, un manga plein de suspense, beaucoup d'action, beaucoup de révélations, beaucoup de surprises. Voilà, vous avez l'ascenseur émotionnel qui fait oh, non, si, non. Voilà, franchement, un tome génial. Là aussi, c'est une série que je peux que vous recommander, donc voilà, n'hésitez pas à la commencer. Ensuite, on passe au 4e tome de Love and Lies de Musawo aux éditions Pika. C'est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 5 sortira le 28 juin. Ils auraient dû un petit peu les espacer parce qu'après on va devoir attendre et franchement c'est une série qui au fur et à mesure des tomes devient de plus en plus bonne. Le tome 1, franchement, j'avais hésité à finir la série. Je suis bien contente d'avoir continué, d'avoir persévéré parce que dès le tome 2, en fait, c'était 2 fois plus bon. Donc voilà. Là, on va surtout suivre dans ce tome la pièce de Roméo et Juliette qui va être faite par la classe de Yukari. Donc Yukari, le garçon qu'on suit depuis le début. Et voilà, c'était vraiment touchant ce tome, je trouve. On apprend des choses encore sur le gouvernement et le fait d'être associé à quelqu'un pour le reste de sa vie. Et en même temps, on a la pièce de théâtre, on a les émotions de Yukari, mais surtout de Misaki. Donc Misaki, c'est la jeune fille dont il est amoureux. Mais je commence à l'adorer de plus en plus. On a Ririna aussi, qui est l'autre fille à qui il est associé normalement par le gouvernement. Est-ce qu'on a une image? Ririna, on la voit beaucoup moins dans ce tome-là. C'est surtout Misaki, je trouve, qui est mis en avant. Et voilà, ses émotions sont de plus en plus fortes envers Yukari et je trouve ça vraiment trop touchant en fait. Voilà, ils sont pas destinés à être ensemble. C'est difficile parce qu'il y a eu quelque chose quand même qui fait que peut-être. Donc voilà, mais ses émotions, elle est tellement touchante cette fille en fait.
voilà, j'y arrive, elle est touchante, moi je l'adore. Et on a un personnage très intriguant qui arrive à la fin du tome, donc c'est elle qui est une ancienne camarade de Yukari et de Misaki, donc elle, qui est très jolie aussi. Et elle nous met sur une piste de quelque chose, donc on se dit bon, on a hâte d'avoir ce 5e tome, donc c'est pour ça que après on va devoir attendre, et je me dis mais putain, si le 5e tome il est aussi génial que le 4e, ça va être super dur après d'attendre, donc voilà. Ensuite on a le 5e tome de Online the Comic que je n'ai pas non plus, donc petite image. Toujours en cours à 7 tomes, on n'a pas de date pour le 6e tome, je pense que ça va être annoncé pour août ou septembre, je vois le truc venir. Donc là, ce 5e tome était vraiment génial, la fin du 4e tome était vraiment flippante, on se disait bon, qu'est-ce qui se passe? Ben là, le début du tome est vraiment flippant aussi, il y a une ambiance malsaine qui est vraiment... pèse sur l'entreprise du coup qui fait la mission pour terminer le jeu, et voilà, on sent qu'il y a une tension, on sait que c'est malsain, que voilà, les gens sont pas du tout à l'aise avec ce qui s'est passé au début du tome, et on va avoir du coup Mei et Asagi qui vont rencontrer un nouveau personnage via le jeu, qui va pouvoir les aider parce qu'il est classé 2e du jeu, et du coup voilà, on le voit à la fin, toute fin du tome, donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà, un tome super génial comme d'habitude. Online the Comic, je peux que vous recommander. Là, les shonen que j'ai lus, franchement ils étaient au top, donc voilà. Ensuite je vais vous parler, alors je sais plus s'il est classé seinen ou shonen. Seinen, donc on passe à la partie seinen avec 3 tomes. Donc un déjà qui m'a été prêté par mon libraire, donc c'est une épreuve non corrigée de Glambing School de Toru Naomura, et le scénario de Omura Kawamoto. J'y arrive. Et c'est chez Soleil, ça sortira je l'ai marqué le 28 juin, c'est toujours en cours avec 6 tomes. Donc ce manga est assez spécial, je le classe entre survival et pas survival, c'est bizarre, mais il y a l'attention du survival game, il y a la défaite du survival, si je me fais comprendre. Donc on va atterrir dans l'école privée Yakao, qui est régie selon un système de classe. Donc je voulais un peu le résumer parce que le système de classe, il faut que ça soit assez compris. Et du coup je préfère vous lire ça. Les jeux de hasard ont toute autorité sur le conseil des élèves, la plus haute institution de l'établissement. Ceux qui gagnent atteignent le paradis, ceux qui perdent vont en enfer, les plus forts sont enviés, les plus faibles sont persécutés. Donc en fait, voilà, il y a des jeux de hasard qui se font dans cette école, et de l'argent est parié, bien entendu les riches, vous imaginez bien qu'ils sont vraiment très haut placés, et les pauvres moins bien placés, parce que si vous pariez une grosse somme d'argent, les riches peuvent payer mais les pauvres ne peuvent pas payer. Donc généralement les riches sont on va dire les rois, et les pauvres sont des esclaves pour ces gens-là. Et on va suivre dès le début un garçon qui va se faire battre par cette jeune fille. Il va se retrouver avec une dette, et il va se retrouver avec à être esclave pour cette fille. Mais on a une jeune fille qui s'appelle Yumeko Jambami, c'est bizarre, qui arrive dans cette école, et qui du coup va être très vite mise dans l'eau, et par la jeune fille qui a battu le garçon qu'on va suivre. Et du coup la jeune fille va accepter de jouer au jeu, donc il n'y a pas de souci, ils vont jouer à Shifumi.
Donc dans une version différente, parce que là ils ont 30 élèves dans leur classe. Chaque élève va en fait mettre une carte dans une urne avec soit pierre, papier et ciseaux. Et du coup chaque fille doit tirer 3 cartes et jouer à Shifumi comme ça. Donc là je vous ai expliqué un jeu. Et en fait là la nouvelle jeune fille, voilà, elle est un petit peu folle puisque elle adore jouer au jeu. Et en fait à chaque fois elle fait croire que voilà elle sait pas jouer tout ça. Et en fait elle les aplatit, et en fait elle va être très vite repérée par le conseil des élèves qui sont plusieurs élèves à être riches, et surtout la présidente qui est très louche. Va la repérer, et en fait à chaque fois voilà, elle va se retrouver à jouer avec une nouvelle élève du conseil des classes, et à chaque fois c'est bien drôle parce que ça tombe, ça semble mal pour eux. Donc franchement j'ai adoré, parce que franchement la fille, là c'est les gens du conseil du comité des élèves, conseil des élèves. Moi j'adore parce que la fille elle est vraiment tarée, mais un truc de malade. Et ouais, franchement j'ai adoré en fait comment c'est mis en avant, comment ouais la fille et la personnalité qu'elle a. Mais je soupçonne un peu le fait qu'elle ne soit pas tout à fait humaine. Alors ça, je ne sais pas si ça va partir dans cette direction ou pas. Mais en tout cas, la couverture y fait penser. Il me semble que dans le genre, il y avait horreur, mystère, fantastique. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis un peu ce genre de truc. Mais en tout cas, je continuerai la série dès qu'elle sortira. C'était un bon tome si vous aimez bien du coup les survival. Et du fait qu'on voit des jeux de hasard. Et que vous aimez bien une héroïne un peu psychopathe. Voilà. Ensuite, on va passer à Carmen Gain, le tome 3. Donc j'ai revendu la série, qui s'est terminée en 3 tomes. Donc là je vais juste vous donner mon avis. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ça aurait pu être une série à au moins 5-6 tomes, franchement, pour bien conclure, parce que le 4e tome enfin le 3e tome pardon, m'a déçu. Franchement j'ai pas trouvé ça super extraordinaire. J'aurais pensé qu'il était un peu plus gros, il était fin comme les autres. Et je trouve que ça s'est vite terminé. Il y a certaines choses qui se sont passées que j'ai pas aimé. Et puis la fin, voilà, elle m'a pas laissé beaucoup d'impression. Donc voilà, c'est pas une série que je vous recommande vraiment. Je suis dégoûtée parce que aux 2 premiers tomes je vous ai dit qu'elle était bien, et là le 3e tome franchement m'a fait bien descendre la série dans mon estime. Donc voilà. Ensuite on va passer encore à un premier tome, c'est le dernier, c'est Le Chant des Souliers Rouges de Mizu Sahara aux éditions Kazé. Donc là j'en fais pas une vidéo présentation vu que vous aviez choisi autre chose, mais j'aurais pu en faire une. Donc c'est terminé en 6 tomes, et le tome 5 sortira le tome 2 sortira le 5 juillet du coup. J'aurais pu en faire une parce que franchement j'ai adoré cette lecture, elle est vraiment top. Donc on va suivre Kimi Taka, qui est ce jeune garçon qui est au collège et qui adore faire du basket. Le seul truc c'est que les camarades qu'il a entraînés plus jeunes vont devenir très forts, plus forts que lui. Et lui, il est assez petit en plus en taille, et il n'arrive pas vraiment à suivre du coup ses camarades maintenant. Et il va se retrouver à la traîne, et voilà, son orgueil va lui faire avoir des réactions très fâcheuses, et ça va très mal se passer avec ses camarades de classe au collège. Et du coup, il va arrêter le basket. Je crois quelques jours avant la fin de collège, il va aller sur le toit et il va voir une jeune fille qui va vouloir
jeter ses chaussures comme lui, parce que lui il veut jeter ses chaussures de basket et elle veut jeter ses chaussures de flamenco qu'on voit là. Et du coup ils vont parler ensemble et ils vont se faire un échange. Elle va lui donner ses chaussures de flamenco et lui va lui donner ses chaussures de basket. Donc voilà, sans plus. Et un an après, Kimitaka est devenu lycéen. Il va aller à un lycée qui est à 2 heures de chez lui pour être à plat, pas avoir des gens qui le connaissent, tout ça. Et il va revoir cette jeune fille à qui il a donné ses baskets. Et cette jeune fille, elle, fait désormais du basket parce que c'est une jeune fille qui est très grande, qui a de très grandes mains, de très grands pieds. C'est pour ça qu'elle était critiquée et qu'elle a voulu arrêter le flamenco parce que elle n'y arrivait pas, tout ça. Et lui, il l'avait poussée à faire du basket parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour être basketteuse. Et donc il va la revoir, elle fait du basket et il va voir qu'elle chérit les baskets qu'il lui a données et du coup il va se poser énormément de questions parce que lui les chaussures de flamenco il les avait laissées dans le grenier, elles avaient pris la poussière et voilà, il va se remettre en question, il va sortir ces chaussures là. Et du coup on pense qu'il va vouloir faire du flamenco, essayer de faire quelque chose qu'il aime, qui pourrait être adapté à lui. Et donc voilà, c'est très beau. Franchement j'hésitais énormément à le prendre parce que je me disais bon qu'est-ce que ça va être, tout ça. Et finalement c'est très très beau. En plus il vit avec sa mère et son grand-père et par la suite sa sœur. Son grand-père est un petit peu sénile on dirait. Il oublie pas mal de choses et en même temps il a l'air très intelligent, il se souvient de choses, c'est assez déconcertant. Sa mère, elle sait très bien que voilà, ça va pas trop avec ses camarades de classe et que il ose pas se faire des amis et ça va arriver petit à petit. Donc là on a la jeune fille qui la rencontre au tout début. Et non franchement c'était super, j'ai hâte d'avoir le tome 2, c'était une histoire très très belle, très cocon, très calme. Voilà, j'aime bien la relation des personnages qui commencent à se lier. On va avoir du coup la petite sœur aussi de Kiminata qui va revenir à la maison. Et cette sœur, on va dire qu'il a une histoire avec sa sœur qui est très dure. On va apprendre ce que c'est, donc je vous le dis pas pour vraiment vous laisser la surprise de voir ça. Et voilà, c'était vraiment très beau, très calme, très doux. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de voir la relation des personnages, comment ça va évoluer. Donc là c'est une lecture que je vous recommande énormément si vous l'aviez repéré, si vous hésitiez à l'acheter, là je vous le recommande vraiment à 100%. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce lecture manga. Ça aurait été un petit peu long juste après, comme ça je verrai s'il me fait la tête ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu certains tomes que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait aussi toujours plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo.